En ordre rapproché, les ténors des Républicains arrivent au bureau politique du parti. Leur but, exclure leur président pour avoir annoncé la veille une alliance avec le Rassemblement national. Alors j'ai entendu dire que M. Ciotti ne serait pas là. On a compris qu'il n'avait pas le sens de l'honneur, qu'il ait plutôt le sens de la traîtrise. Je crois qu'il n'a pas non plus le sens du courage. Je crois qu'il n'y a pas de place pour les traîtres ni pour les putschs à la petite semaine. Et je veux que la droite républicaine continue de s'incarner autour de ses valeurs, contre tous les extrêmes et en alternative à Emmanuel Macron. Moins de 2 heures plus tard, la sanction tombe. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. Qu'à cela ne tienne, le député des Alpes-Maritimes qui avait ordonné la fermeture du siège du parti dans la matinée conteste la validité du bureau politique dans un communiqué signé Les Républicains. D'après lui, les statuts du parti ne lui permettent pas de destituer son président. Cette réunion n'a aucune valeur juridique car personne ne dispose du pouvoir de convoquer le bureau politique sans intervention du président du mouvement. Aucune des décisions prises par cette réunion n'emporte de conséquences légales. Une commission d'investiture s'est ouverte dans la foulée du bureau politique. Les Républicains ont investi l'intégralité de leurs députés sortants. Éric Ciotti conteste aussi la légitimité de cette commission.